Le mois de Ramadan, il est là pour nous éduquer. Il faut que notre vie, on continue sur quoi? Sur la foi et l'espoir de le récompense. Toute ta vie, tu dois la tenir sur ça. Toute ta vie, tu dois vivre avec la foi et en espérant ce qu'Allah promet. Chaque fois que tu te présentes, tu arrives à un carrefour, il y a un ordre, tu t'acquittes de cet ordre-là, mu'minan muhtasiba. Il y a un ordre, tu t'acquittes de cet ordre-là en ayant la foi, en étant croyant, en espérant la récompense qui est promise pour ceux qui font ça. Dès qu'il y a un interdit, tu le délaisses. Tatruku nahy mu'minan muhtasiba. Tu délaisses l'interdit en ayant la foi et en espérant être récompensé d'avoir délaissé cela, en étant convaincu qu'Allah Azza wa Jal va te récompenser pour ça. Toute la vie de l'homme, ça c'est la vie du croyant. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé sa communauté à la venue du Ramadan, au jeûne de ce mois-là et à la prière durant ce mois. Mais il a précisé ce sur quoi et ce pourquoi ce jeûne-là doit être effectué et cette prière-là doit être accomplie. Ce sur quoi ils doivent être bâtis et ce pourquoi ils doivent être accomplis. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ou pour la foi et l'espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et il dit de même sallallahu alayhi wa sallam pour la prière durant les nuits de Ramadan. Il dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ou pour la foi et l'espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il dit de même sallallahu alayhi wa sallam pour la prière durant Laylatul Qadr. Il dit: Man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi et espoir de récompense, ou pour la foi et l'espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il a évoqué sallallahu alayhi wa sallam en motivant sa communauté à ces trois actes: le jeûne, la prière durant le Ramadan et la recherche de Laylatul Qadr afin de prier durant cette nuit-là. Il a évoqué la situation dans laquelle le croyant doit être durant ces actes nobles. Il faut que la situation soit de taille aussi, de noblesse. Et la situation, c'est la situation de foi et d'espoir de récompense. Al-hal, halul iman wal ihtisab. ينبغي أن يكون المؤمن أثناء هذه العبادات أن يكون حاله إيمانا واحتسابا. Il faut que la situation du croyant soit équivalente à ces actes nobles qui sont le jeûne et la tenue debout devant Allah. Il faut que sa situation elle soit équivalente, cette situation équivalente, c'est la foi et l'espoir de récompense. Et il a évoqué à la fin de ces hadiths la récompense promise, ce que l'homme espère. Et ce dont on a le plus besoin, c'est le pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que l'homme obtient le pardon, la rémission de ses péchés, si il jeûne avec foi et espoir de récompense, ou pour la foi et l'espoir de récompense, et s'il se tient en prière durant ces nuits-là avec foi et espoir de récompense, ou ce qui le motive à se tenir en prière, c'est sa foi et son espoir de récompense, pour la foi et l'espoir de récompense, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés. On a évoqué que le pardon des péchés évoqués dans ces hadiths-là, c'est quoi qu'il en soit tous les petits péchés. D'office, ils sont pardonnés. Si tu te tiens mu'minan muhtasiba,
croyant et espérant la récompense, Allah te pardonne tous tes petits péchés. Mais on a évoqué aussi que les ulama évoquent que si il associe à cet acte de culte le repentir sincère à Allah Azza wa Jal pour ses grands péchés, Allah Azza wa Jal lui pardonne aussi les grands péchés. Il se peut que l'homme sorte du mois de Ramadan, de son jeûne et de ses prières durant les nuits, à la fin du mois, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. On a obtenu le pardon absolu de ses péchés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim, l'infiniment généreux, Jalla sha'nu. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imanan wa ihtisaba, avec foi, espoir de récompense, elle fait allusion à deux fondations sur lesquelles repose le salut de l'homme, qui sont al-ahd wal-wa'd. Al-ahd, l'engagement, wal-wa'd, et la promesse. Le salut de l'homme, innama salahul insan bayna iqamatihi ala al-ahd wa rajaihi al-wa'd الذي وعده الله لمن كان مقيما على عهده. Le salut de l'homme réside entre ces deux-là, entre le fait que l'homme se tienne fidèlement à l'engagement qu'il a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il tienne son engagement, et puis qu'il tienne cet engagement-là en espérant la promesse qu'Allah fait, et quand Allah promet, il tient sa promesse pour autant que l'homme s'acquitte des conditions. La promesse qu'Allah fait à ceux qui se tiennent sur son engagement. Allah Azza wa Jal dit wa'ufu bil ahd inna al ahda kana mas'oula, et tenez l'engagement car vous serez questionné pour les engagements. Vous serez questionné pour l'engagement. Allah Azza wa Jal dit ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. N'ai-je pas pris votre engagement, fils d'Adam, que vous n'adoriez pas le démon? Allah Azza wa Jal a pris les engagements. Et l'engagement qu'Allah a pris des hommes, c'est al-amana. C'est le dépôt qu'Allah a présenté aux cieux et à la terre. C'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et de ne pas lui désobéir. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons présenté le dépôt, al-amana, c'est-à-dire le dépôt, le fait de prendre cet engagement et de prendre ce dépôt-là aux cieux, à la terre et aux montagnes. Elles se sont retirées par crainte et inquiétude de la lourdeur de cet engagement-là, de ce dépôt-là. L'homme, quant à lui, a décidé de le supporter. Ceci car l'homme, dans sa nature, il est d'une nature prompte à se montrer facilement injuste et ignorant. Injuste et ignorant. L'engagement qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa, c'est le fait de lui obéir. C'est at-taqwa. هذا هو العهد الذي بيننا وبينه ليس بيننا وبين الله قرابة ولا صلة. Entre nous et Allah, il n'y a pas de lien de parenté. لم يلد ولم يولد. Il n'a ni engendré ni été engendré. فإنما صلتنا بالله تعالى بالتقوى. Notre lien avec Allah, c'est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Hajj لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah Azza wa Jal n'est pas atteint par la chair de ces bêtes que vous sacrifiez ni par leur sang. Mais ce qui atteint Allah, votre lien avec Allah, ma huwa ما الذي ينال الله ما الصلة بيننا وبين الله تقوى الله جل شأنه. C'est la piété. C'est la piété de vos cœurs. C'est le fait que vous teniez sur l'engagement, c'est ça qui atteint Allah Azza wa Jal. Ça, c'est votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le salut de l'homme, il est entre al-ahd, la tenue de l'engagement, et al-wa'd, et la promesse, le fait d'être convaincu en la promesse d'Allah Azza wa Jal.
d'être convaincu en la promesse d'Allah. Allah Azza wa Jal promet, et sa promesse est vérité. Mais la condition c'est quoi? C'est le fait qu'on tienne l'engagement. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il évoque l'iman yadullu ala al-ahd wal-ihtisab huwa al-wa'd. La foi, elle fait allusion à l'engagement. C'est l'engagement de l'homme, un engagement avec le cœur et une réalisation avec les membres. Ça c'est l'iman. Ça c'est l'iman. Wal-ihtisab, c'est la promesse. C'est d'être convaincu, d'avoir confiance en Allah, que Allah promet, et sa promesse est vérité. Il te promet le pardon, tu es convaincu. Il te promet le Jannah, si tu fais ça, tu es convaincu. Les Sahaba étaient convaincus en cela. C'est pour ça qu'ils ne tardaient pas le pas. Ils ne tardaient pas le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, il a évoqué aux compagnons un paradis large comme les cieux et la terre. Le Sahabi, il était en train de manger. Il a dit large comme les cieux et la terre, ya Rasulallah. Subhanallah, il a posé la date, il est rentré dans la bataille. Il a dit cette date-là, elle va me faire tarder. Kana ala yaqin bi wa'dillah azza wa jalla. Wa kana muhaqqiqan lil 'ahd. Il réalisait l'engagement et il était convaincu de la promesse d'Allah azza wa jalla. Ça c'est la situation des Sahaba. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque que toute la vie de l'homme, elle doit se tenir entre l'iman et l'ihtisab. Ça c'est pas juste dans Ramadan. Le mois de Ramadan, il est là pour nous éduquer. Il faut que notre vie, on continue sur quoi? Sur la foi et l'espoir de le récompense. Toute ta vie, tu dois la tenir sur ça. Toute ta vie, tu dois vivre avec la foi et en espérant ce qu'Allah promet. Chaque fois que tu te présentes, tu arrives à un carrefour, il y a un ordre, tu t'acquittes de cet ordre-là, mu'minan muhtasiba. Il y a un ordre, tu t'acquittes de cet ordre-là en ayant la foi, en étant croyant, en espérant la récompense qui est promise pour ceux qui font ça. Dès qu'il y a un interdit, tu le délaisses. Tatrukun nahy mu'minan muhtasiba. Tu délaisses l'interdit en ayant la foi et en espérant être récompensé d'avoir délaissé cela, en étant convaincu qu'Allah Azza wa Jalla va te récompenser pour ça. Toute la vie de l'homme, ça c'est la vie du croyant. Al-iman wal-ihtisab. Al-iman wal-ihtisab. Al-ahd wal-wa'd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sayyidul Istighfar, dans la maîtresse des demandes de pardon, chaque matin disait wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Quant à moi, ô Allah, j'essaierai de me tenir sur ton engagement et en espérant ce que tu promets conformément à ma capacité. Combien j'en aurai la capacité? J'essaierai de me tenir mu'minan muhtasiba mastata'at. سأكون مؤمنا محتسبا يا ربي. هذا معنى الحديث. Ou Allah, j'essaierai de me tenir en tant que croyant et en espérant la récompense selon ma capacité. Je vais faire le maximum pour réaliser cette mission. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal attend de nous, Jalla sha'nu. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, Jalla sha'nu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.